Et il y a 3 idées, n'est-ce pas, contenues dans ces textes, 3 grandes idées. La première, c'est la vie de David au passé. La deuxième, la vie de David au présent. Et la troisième, la vie de David dans le futur. Parlons de la vie de David dans le passé. Au verset 8 et 9, Dieu rappelle à David qu'il a pris dans les pâturages. Dans les pâturages. Mes frères, Dieu connaît notre passé. Il connaît notre passé. Il connaît. Il connaît. Je t'ai pris derrière les pâturages, derrière les brebis, pour te faire roi. C'est Dieu qui prend et c'est Dieu qui fait de roi. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Tu nous donnes la grâce d'être dans ta maison et dans ta présence. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est une joie pour moi d'être encore ce matin devant vous afin de partager la parole de Dieu avec vous. J'aimerais continuer avec notre thème, les plans du salut de Dieu. Nous avons dit que Dieu ne nous a pas sauvés au hasard, il avait un plan savamment conçu. C'est un rapport avec ces plans que Dieu a choisi Abraham, comme nous l'avons enseigné. Par Abraham, Dieu a précisé les cadres géographiques de la naissance du Messie. Et par Abraham, Dieu a un peuple qui va donner au monde le Messie. Mais c'est vague. Et Dieu qui est précis, j'aime Dieu. Il agit avec précision. Dieu précise, c'est vrai qu'il y a les cadres géographiques, la Palestine, c'est vrai qu'il y a le peuple d'Israël, mais le Messie ou le Sauveur, celui qui viendra pour être la bénédiction pour toutes les nations, va sortir d'une famille. Quelle famille? Dieu choisit la famille de David. La famille de David. Et plusieurs textes dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, montrent vraiment que Dieu a choisi la famille de David pour que le Messie naisse et sauve le monde. Mais quelles sont les circonstances? Nous reviendrons sur ces textes. Mais quelles sont les circonstances? Dans quelles circonstances est-ce que Dieu, n'est-ce pas, a choisi la famille de David? C'est les textes que je vous propose, n'est-ce pas, pour la lecture ce matin, 2 Samuel chapitre 7, du 1er au 16e verset. Mais nous pouvons lire tout le 7e chapitre de 2 Samuel. Je vais lire dans ma Bible. Lorsque le roi habitait dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans les cœurs, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ces jours. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître à mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais
établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. D'autres versions disent, il te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré des sols que j'ai rejetés devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera toujours affermi. Amen. Un texte remarquable où nous voyons les circonstances qui ont poussé Dieu à choisir la famille de David, n'est-ce pas, pour que le Messie soit issu d'elle. Et il y a 3 idées, n'est-ce pas, contenues dans ces textes, 3 grandes idées. La première, c'est la vie de David au passé. La deuxième, la vie de David au présent. Et la troisième, la vie de David dans le futur. Parlons de la vie de David dans le passé. Au verset 8 et 9, Dieu rappelle à David qu'il a pris dans les pâturages. Dans les pâturages. Mes frères, Dieu connaît notre passé. Il connaît notre passé. Il connaît. Il connaît. Je t'ai pris derrière les pâturages, derrière les brebis, pour te faire roi. C'est Dieu qui prend et c'est Dieu qui fait de roi. Je t'ai pris derrière les pâturages. En d'autres termes, je t'ai ramassé. Dans l'okotiyo, je t'ai ramassé. Nous l'avons dit le dimanche passé que Dieu prend plaisir à ramasser ce qui est humble, ce qui est rejeté, pour l'élever. Nzamba lokotaka, nzamba sokolaka, puis nzamba ngalisaka. Vous avez qui valeur, apécio valeur. Apécio valeur. Et l'on sait comment, dans 1 Samuel 16, David a été choisi par Dieu et oué par Samuel pour être le roi d'Israël. Personne ne pouvait s'imaginer que c'est David qui serait le roi à la place de Saül. David, les cadets et les gardiens du troupeau de la famille, son père, sa mère, ses frères, personne n'avait à l'idée les plans que Dieu avait pour lui. Même le prophète de Dieu n'avait aucune idée sur David, sur ce roi. Dieu a tout simplement dit à Samuel, remplis ta corne d'huile, remplis-la et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu dit j'ai vu, parce que Dieu voit, Dieu voit. Dieu connaît tout, il voit. Est-ce que Dieu me connaît? Oui. Est-ce que Dieu me voit? Oui. Même dans un coin noir, dans un quartier négligé, est-ce que Dieu peut voir quelqu'un? Oui. L'essentiel, c'est de posséder le cœur de Dieu. Dieu voit. Samuel se rend donc, il est avec Isaïe et tous les enfants d'Isaïe, parce qu'en fait, Samuel se rend compte que Isaïe a plusieurs garçons, mais quel est le garçon que le Seigneur a choisi? Lesquels de tous ces garçons que le Seigneur choisit? Il ne le sait pas. Parfois, Dieu ne nous dit pas à l'avance ce qu'il nous faut connaître. C'est pas à pas. À travers les temps, que Dieu nous éclaire, que nous ouvre les yeux. Et c'est intéressant que nous apprenions à compter sur Dieu. Une preuve pour Samuel, il doit apprendre à compter sur Dieu pour découvrir cet homme, ce jeune-là que Dieu a d'avance choisi, parce qu'il ne peut pas choisir quelqu'un d'autre que le Seigneur n'a pas choisi. Il y a donc 7 garçons qui sont devant Samuel. Le premier, c'est Eliab. C'est un gaillard. Il est beau. Il est grand de taille. Il est même enrôlé dans l'armée. Quelle valeur! Ses qualités impressionnent Samuel. Il dit, certainement loin de l'Éternel est là devant moi. Il s'approche, il veut loindre. Mais Dieu dit non, ce n'est pas lui. Car je l'ai rejeté. Dieu l'arrête. Dieu l'arrête. Dieu lui dit non.
que son apparence ne t'influence pas. Ne t'influence pas. Il n'a pas les profils exigés. Alors Samuel l'écarte. Le deuxième et le troisième passent, eux aussi sont dans l'armée. N'est-ce pas? Ils sont dans les services militaires. Mais personne d'entre eux ne sera choisi par Dieu. Finalement, tous les 7 vont passer et aucun d'eux ne fut choisi. Samuel s'étonne, mais ce n'est pas possible. Dieu ne se trompe pas et je ne me suis pas trompé. Alors il pose la question à Isaïe. Sont-ce là tous tes fils? Non, répond à Isaïe. Il reste le plus jeune, le plus petit. En fait, il voulait dire, il reste l'insignifiant. Ces garçons sans importance, ces gardiens des brebis. Donc, pour lui, David est tellement petit qu'il est sans importance, qu'il ne peut même pas participer au sacrifice. Il n'est bon que pour le troupeau. Il ne peut même pas devenir le roi d'Israël. Vous voyez que même nos parents peuvent se tromper sur nous, peuvent avoir une vision faussée même de notre avenir. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions connaître le Seigneur, marcher avec Dieu et laisser nos vies être conduites et dirigées par lui. C'est lui qui a la vraie vision de notre vie. C'est lui qui a nos destinées entre ses saintes mains. Isaïe se trompe sur la destinée de son fils, alors que c'est lui que Dieu a d'avance désigné pour être le roi d'Israël. Et Samuel donc s'impose, qu'il soit jeune ou pas, qu'il soit petit ou pas, qu'il vienne. Alors on alla vite appeler David. Dès que David arrive, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Ça j'aime mes frères. Lève-toi. Donne-lui l'onction, car c'est lui. Si Dieu te choisit, c'est toi qui l'as choisi. Peu importe les temps, peu importe la conception que les autres peuvent avoir sur toi, c'est toi. C'est toi. Quand Dieu te choisit, il te choisit. Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Magnifique, magnifique. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Donc nous comprenons que c'est au milieu de ses frères que David fut choisi et oint. Est-ce que Dieu avait besoin d'un homme fort, avec une belle architecture corporelle comme Eliab, comme le frère de David? Non. Non. Dieu avait besoin d'un cœur en harmonie avec les siens. Un cœur qui lui est totalement soumis, obéissant. Obéissant. Et c'est important que nous puissions comprendre cela et laisser Dieu travailler nos cœurs. Parce qu'au-delà des qualités humaines, Dieu veut avoir des hommes au cœur, n'est-ce pas, totalement obéissants et soumis à lui et à lui seul. Dieu rappelle à Samuel que les hommes, n'est-ce pas, regardent à ce qui frappe les yeux. Ils regardent à l'aspect extérieur. Et c'est aussi malheureux de remarquer que plusieurs personnes aiment plus la piété extérieure, qu'on voit que moi j'ai pris, que moi j'ai craint Dieu, que nga naza mutu malamu, nga mnabanga nzambe. Mais la vie intérieure peut-être, mon n'est pas là. L'aspect extérieur, oui, mais au-delà de l'aspect extérieur, même au-delà des qualités humaines, des qualités extérieures, Dieu veut que nous ayons un cœur semblable au sien. Amen. Dieu regarde au cœur. Il ne juge pas par l'apparence. Et son jugement est vrai. Il sonde les cœurs et les reins. On peut se cacher devant les hommes. On peut être comme ce matin dans l'église. On se cache. Mais Dieu sait voir ce qui se cache au fond de nos cœurs. Dieu voit au-delà des apparences. Je reprends, j'ai dit que c'est important. C'est vrai, il faut, n'est-ce pas, avoir une belle apparence. Il faut soigner l'extérieur, mais au-delà de l'aspect extérieur, au-delà de l'apparence, soyons des chrétiens et des vrais chrétiens, des hommes et des femmes au cœur attaché au cœur de Dieu. Amen. Dieu avait-il raison de choisir David? Oui. Écoutez ce que la Bible dit de David dans 2 Samuel 8, 15. David régna sur tout Israël. Sur tout Israël. Il administrait les droits et rendait la justice pour tout son peuple. Une autre version dit, David régna sur l'ensemble d'Israël. Je ne sais pas si vous me suivez. Il régna sur l'ensemble d'Israël. Il rendait la justice avec impartialité à l'égard de tout le peuple, avec impartialité.
Il n'y avait pas une justice à deux vitesses, non. Pas une justice sélective, non. Non. Pas une justice pour les riches et une autre pour le pauvre, non. Il dirige avec impartialité. C'est un roi droit et juste. Et juste. Et c'est intéressant aussi dans nos pays, n'est-ce pas? Nous pouvons copier David, être des leaders à l'exemple de David, des gens qui administrent le droit et qui rendent justice pour tout le peuple, sans sélection, sans une justice à double vitesse. Non, non. Et la Bible ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Dans le livre des psaumes, 78, versets 70 à 72, ou au psaume 78, versets 70 à 72, la Bible dit ceci. Il choisit David son serviteur. J'aime quand Dieu appelle David son serviteur. C'est le roi, mais il est serviteur de Dieu. Il doit servir, il doit diriger selon Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Selon mon cœur, qui va diriger comme si c'était moi-même qui dirigeais le peuple. Homme selon mon cœur, dit, j'ai choisi David, mon serviteur. Mon serviteur. Et il les tira des bergeries. Dieu l'a ramassé. Dieu prend plaisir à ramasser. À ramasser. À ramasser. À ramasser dans la boue du péché. À ramasser. Il est pris derrière des brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre, un cœur droit, un cœur juste, un cœur sans partage, un cœur sans parti pris, avec un cœur intègre, loin du vol, non, un cœur intègre, et le conduisit avec des mains intelligentes. Une autre version dit avec des mains expertes. C'est vraiment un leader à imiter. Un leader à imiter. Peut-on trouver de tels leaders dans nos pays? Des leaders, n'est-ce pas, qui dirigent selon Dieu, qui dirigent avec intégrité, des leaders qui dirigent avec des mains intelligentes, avec des mains expertes. En tout cas, si prenons David pour modèle, nous qui sommes des leaders politiques, leaders religieux, et Dieu sera loué. Mais notons une chose. Ici, Dieu choisit David, n'est-ce pas, pour être son roi. Mais entre le choix de David, entre l'onction et l'accession au trône, il s'est passé des années. Et David a connu des épreuves. Ce n'est pas du jour au lendemain que David est devenu roi, non? Il est passé par des épreuves. Il devait fuir la colère de Saül. Parce que parfois, nous voulons que Dieu agisse avec nous. En fait, que Dieu nous bénisse maintenant même. Que tout change maintenant même. Mais Dieu, c'est le Dieu de l'immédiat. Oui, il peut agir maintenant. Mais Dieu peut aussi agir dans le temps. L'essentiel, c'est qu'au travers des épreuves, comme le cas de David, Dieu te forme. Dieu était en train de former son serviteur. Au travers, n'est-ce pas, toutes les épreuves qu'il a connues, Dieu était en train de les tailler, de les former et même de l'équiper. Il a dû fuir la colère de Saül. Il est devenu un réfugié politique. Et même ses parents ont dû se réfugier à Moab. Donc, même sa famille était en insécurité. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de noter, c'est que Dieu dit, j'ai été avec toi partout, partout. Je t'ai protégé. Dieu prend plaisir à nous protéger. Dans les circonstances difficiles, Dieu est avec nous. Dieu m'a choisi. J'ai reçu des promesses de la part de Dieu. Oui, des promesses qui traînent, oui. Mais est-ce que Dieu m'a oublié? Non, Dieu n'oublie pas. Pourquoi ça traîne? Dieu est souverain. Il agit dans sa souveraineté. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au travers des épreuves, Dieu nous prépare à nos responsabilités futures. Au travers des épreuves, Dieu accomplit ses desseins. C'est un grand stratège. Il accomplit ses desseins. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles, Dieu accomplit ses desseins. Aucun obstacle ne peut arrêter les desseins de Dieu pour un homme. Jamais. Amen. Et ça, c'est magnifique. Donc, Dieu a été avec David dans le passé.
Dieu connaît notre passé. Mais Dieu ne s'arrête pas seulement à notre passé, mais il bénit aussi notre présent. La vie de David dans le présent. Beaucoup de choses à relever ici. On note que c'était un temps de repos. David est dans le repos. L'Éternel l'a délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Ça, c'est important de le comprendre. Vous savez, avant que David, n'est-ce pas, n'accède au trône, avant le règne de David, Israël était sur le plan politique, sous la domination des Philistins, sous la domination des autres ennemis Israël, des petits États ou des grands États qui entouraient Israël, sous la domination des Moab, d'Édom, d'Ammon. Tous ces peuples dominaient Israël. Israël était assujetti à ces peuples, surtout aux Philistins. Et même Jérusalem, la ville sainte, était, n'est-ce pas, sous la domination des Jébusiens. Et juste après la mort de Saül, on assiste à une guerre civile, Juda contre les autres tribus, la maison de David contre la maison de Saül, des troubles. Mais Dieu était avec David et Dieu lui a accordé du repos. Dieu lui a accordé la victoire sur tous les ennemis. Il faut noter que sous le règne de David, tous les ennemis d'Israël étaient vaincus. Les Philistins, les Moabites, les Ammonites, tous ces peuples étaient vaincus. Au point que le règne de David était un règne de paix. Même après David, le Seigneur a réellement été avec David. Et Dieu a raison de dire, j'étais accordé du repos. Lisons dans 2 Samuel 8, 1, la Bible dit, « Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les reins de leur capitale. Par la suite, David battit les Philistins et les humilia en les privant de leur domination sur la région. » Au verset 2, il est dit ceci, « Il battit aussi les Moabites. » Voilà, vous voyez. Dès lors, les Moabites furent des sujets de David, soumis au paiement d'un tribut. Au verset 5, il est dit ceci. Là-dessus, les Syriens de Damas vinrent au secours de Hadadézer. David les battit également et tua 22 000 d'entre eux. Il leur imposait des gouverneurs et les Syriens furent ses sujets, soumis au paiement d'un tribut. Ainsi, le Seigneur donna la victoire à David dans toutes ses campagnes militaires. Dieu était vraiment avec David. Dans le passé, Dieu a travaillé avec lui. Au point que dans le présent, il expérimente le repos. Le repos. Dieu, c'est le Dieu qui nous accorde le repos. Si nous nous faisons confiance, il travaille pour nous. Il nous accorde des victoires, il nous accorde le repos. Le premier élément donc, dans le présent, ce que David expérimente, c'est vraiment le repos. C'est vraiment le repos. C'est vraiment le repos. C'est le repos. J'ai vu des gens tourmentés toute leur vie. Mais après un temps, Dieu vient intervenir. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le témoignage d'un frère qui m'appelle, ou disons d'une sœur qui m'appelle, qui me dit, pasteur, maintenant, Dieu a agi. Je ne veux pas donner les détails, mais c'est vraiment un repos. Des temps, ils étaient agités en famille, des troubles, instables. Mais Dieu est intervenu pour leur accorder le repos, pour leur accorder la stabilité. Dieu agit. Un vent peut souffler, mais Dieu est celui qui arrête les vents. Il a arrêté les vents de la guerre, les vents des ennemis, et il a accordé le repos à David. Dieu ne s'arrête pas au niveau du repos, il dit, je t'ai donné un grand nom. Est-ce que Dieu élève? Oui. Est-ce que pour être grand dans ce monde, il faut seulement, n'est-ce pas, verser dans l'occultisme? Non. Dieu élève, Dieu rend grand. Dieu dit, j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Et ça ne s'arrête pas là. Un autre élément, David habite dans une maison de cèdre. Un homme, un réfugié, un homme appelé à fuir à gauche et à droite, à se cacher sous des rochers. Mais maintenant, le Seigneur l'élève et le Seigneur le fait habiter dans une maison de cèdre, une maison de grande valeur. Est-ce que Dieu bénit? Oui. Est-ce que Dieu élève? Oui. Est-ce que Dieu rend grand? Oui. Est-ce que Dieu accorde du repos? Oui. Est-ce qu'on peut faire confiance en Dieu? Oui. Oui.
David, un fugitif, mais qui habite une maison de cèdre. Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Mais comment réagit-il alors qu'il est dans le repos? Comment réagit-il alors qu'il habite une maison de cèdre? A-t-il rejeté Dieu? Non. S'est-il attaché à d'autres dieux que l'Éternel? Non. Il reste attaché à Dieu. Au contraire, il a un projet. Il a un projet pour la maison de Dieu. Il fait une comparaison. Vous voyez? Une comparaison. Il fait un constat. Il voit la maison de cèdre dans laquelle il habite. Il la compare à la maison de Dieu. L'arche sous une tente. Une maison en capot. L'arche négligée. Il dit non, les choses ne doivent pas se passer ainsi. Comment je dois vivre dans une maison de cèdre et laisser la maison de Dieu, l'arche de Dieu habiter au milieu d'une tente? Il se révolte, il dit non, il veut que je bâtisse une maison pour Dieu. Une réaction positive. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être bénis, qui abandonnent Dieu. Je suis béni, je quitte l'église. Je suis béni pour protéger cette bénédiction. Eh bien, j'entre... Bon, je deviens... Bon, enfin, je cherche des loges pour me protéger des ficelles autour du cou ou des reins. Avant que Dieu ne me bénisse, il ne veillait pas sur moi. Mais si Dieu m'a béni, il est capable aussi de protéger cette bénédiction. Plusieurs abandonnent le Seigneur parce qu'ils ont été élevés. Mais David ici est dans une position magnifique. Je rappelle qu'il y a la paix dans les pays. Tous les ennemis ont été vaincus. Tous les ennemis, les Philistins, les Moabites, les Ammonites, tous ces gens-là, vaincus. Il lui paie même un tribut. Il habite dans une maison de cèdre. Il est bien, mais il reste attaché à Dieu. Et on voit l'amour que David a pour Dieu et pour sa maison. Avons-nous cet amour pour Dieu et pour sa maison? Avons-nous cet amour? Après l'exil, la Bible raconte qu'il y a des gens qui habitaient des maisons lambrissées, des très très belles maisons, pendant que la maison de Dieu était en ruine. Et Dieu n'était pas d'accord avec eux. Si nous habitons des maisons lambrissées alors que l'œuvre de Dieu est en ruine, alors que la maison de Dieu est en ruine, ce n'est pas une attitude correcte. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est important, mes frères. Avons-nous de l'amour pour la maison de Dieu? Comme ce fut le cas avec David, il aime la maison de Dieu. Il compare un peu sa vie avec la maison de Dieu. Il se rend compte qu'il y a un grand écart. Alors il se décide de pouvoir, n'est-ce pas, bâtir pour Dieu une maison. Il appelle le prophète Nathan. Il lui fait part de son projet. Le prophète est d'accord, il dit, bon, fais selon que ton cœur te dit. Bon, est-ce que Dieu était d'accord avec lui? Oui. Dieu s'est réjoui, mais Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Bref, David n'a pas oublié Dieu. C'est lui qui l'a ramassé derrière les brebis. C'est lui qui était avec lui dans le passé et qui a béni son présent. Non, Dieu ne l'a pas oublié. Dieu connaît ton passé, il bénit ton présent. Mais lorsque Dieu bénit ton présent, comment réagis-tu face à Dieu, face à l'œuvre de Dieu? David, c'est vraiment un exemple pour nous. Plusieurs oublient Dieu, ils fuient l'église, ils adhèrent dans des loges, etc. Mais suivant l'exemple de David, qui a un projet pour la maison de Dieu. Dieu est content. C'est là où intervient, n'est-ce pas, la troisième période de la vie de David. La troisième idée dans ce texte, la vie de David dans les futurs. Dieu est content, mais Dieu dit ce n'est pas toi. Au verset 11, il est dit ceci, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison, qu'il te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi. Généralement, n'est-ce pas, on réfléchit, on se dit, mais bon, après ma mort, qui va prendre ma place? Qui deviendra roi à ma place? On s'inquiète, mais Dieu dit non, ne t'inquiète pas pour ton avenir. Pour ta vie future, ne t'inquiète pas, je me charge de tout. Après toi, je lèverai ta postérité après toi. Moi-même, je prendrai celui qui est né de toi pour devenir roi à ta place. Est-ce que vous me suivez? Pour devenir roi à ta place. Celui qui sera sorti de tes entrailles.
j'affermirai son règne. Au verset 13, il est dit ceci. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, pas toi. Plus tard, on comprendra, lorsque David dit, Dieu m'a dit, moi je vais verser les saints, je ne peux pas bâtir pour lui une maison, mais c'est mon fils qui va bâtir pour moi une maison. Vous voyez, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Les premiers accomplissements, comme on l'a dit le dimanche passé, c'est avec Salomon et des autres enfants qui sont venus après, n'est-ce pas? C'est Salomon qui a bâti la maison de Dieu. Et puis, il y a eu toute une dynastie. Il n'y a eu que des enfants de David qui ont régné, n'est-ce pas, au sud. Dieu a été fidèle, peut-être jusqu'à l'exil, lorsque le roi issu de David sont devenus infidèles, parce que la condition ici, Dieu dit, s'ils demeurent obéissants, s'ils demeurent attachés à moi, Dieu est resté fidèle. Mais au-delà des descendants de David, au-delà de Salomon et des autres qui sont venus après Salomon, Dieu voyait un autre descendant. Un autre descendant. Au verset 16, il est dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. J'aime une autre version, la version français courant, qui dit ceci, au verset 16, n'est-ce pas? Un de tes descendants régnera toujours après toi. Et Dieu a été fidèle, comme je viens de le dire. Il y avait une seule dynastie au sud. Car le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Au-delà de la dynastie, au-delà des hommes, Dieu voyait un homme. Un homme. Dieu voyait le Messie. Dieu voyait celui qui devait venir pour être la bénédiction pour toutes les nations. Au fait, Dieu faisait allusion non pas seulement aux descendants de David, mais au-delà des descendants, comme je l'ai dit, au-delà des Salomon et des autres, Dieu voyait Jésus. C'est pour cela que dans Luc 1, 32 à 33, vous connaissez ces textes. Lorsque l'ange vient vers Marie, l'ange lui dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Alors que le règne des descendants de David avait une fin, mais le règne de ses descendants n'a pas de fin. Bref, Dieu faisait allusion au Messie. Dieu, comme je l'ai dit, a précisé les cadres géographiques de la naissance. Dieu précise le peuple qui va donner au monde les saluts, mais Dieu vient aussi préciser, ça c'était de manière large, vous voyez, de manière large, mais maintenant de ce peuple, Dieu choisit une famille, la famille de David. Il dit, David, un de tes descendants, n'est-ce pas, j'affermirai son règne, un de tes descendants prendra ta place, son règne n'aura point de fin. Je serai pour lui un père, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Plusieurs textes aussi dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, confirment cela. Je parlais de Luc. Pierre, dans Acte 13, 23, dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus, de la postérité de David. Le psaume 89 aussi est riche en leçons. Il souligne que Dieu a fait alliance avec David. Dieu a promis qu'il aura toujours un descendant. Et Dieu faisait allusion au Messie pour donner naissance, n'est-ce pas, pour être le sauveur de tous les hommes. De manière générale, retenons que Dieu avait vraiment un plan, comme je l'ai dit, savamment conçu. Avant, c'était de manière générale, mais maintenant, c'est précis. On sait que celui qui viendra pour sauver le monde va sortir d'une famille. Retenons, mes frères, que Dieu est vraiment, comme je l'ai toujours dit, un grand stratège. Ses plans s'accomplissent toujours. C'est vrai dans les temps, mais s'accomplissent toujours avec précision. Notons encore que Dieu connaît tout. Nous avons parlé du passé de David. Dieu connaissait son passé. Peut-être que lui ne s'en rendait pas compte, mais Dieu conduisait sa vie. Il lui dit, je t'ai tiré, je t'ai ramassé derrière le troupeau. Est-ce que Dieu connaît ma vie? Oui, mes frères. Si je marche avec Dieu, Dieu connaît ma vie. Peut-être que je ne suis pas conscient de ce qui arrive dans ma vie, de la manifestation de la bonté de Dieu dans ma vie. Mais ne l'oublions pas, à partir d'aujourd'hui, que Dieu connaît nos vies,
que Dieu travaille nos vies, que Dieu se soucie de notre avenir, que Dieu taille lui-même nos vies, comme il a taillé la vie de David. Peut-être que vous pouvez vous négliger en disant, voilà, mais reconnaissez, n'est-ce pas, ce matin que nos vies sont dans la paume de sa main et nos destinées sont à jamais assurées. Dieu connaît notre passé, il travaille. Dieu connaît notre présent, il est béni. Et Dieu connaît notre vie future. Un autre élément à retenir, c'est que apprenons à porter l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, à poser même des actes de manière prophétique. C'est vrai que Dieu voulait avoir une maison, ce n'était pas encore le moment. Mais David a eu à l'idée de bâtir pour Dieu une maison. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi, mais du moins Dieu s'est réjoui. Et lui dit, moi je te bâtirai une maison. Celui qui s'occupe de Dieu, Dieu s'occupe de lui. Apprenons à nous occuper de la maison de Dieu. Apprenons à nous occuper de Dieu. Apprenons à nous intéresser à ce qui occupe les pensées de Dieu. Et Dieu s'intéressera aussi à nous. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que Dieu accomplisse librement ses desseins dans nos vies. Et croyons, moi je crois que dans ma vie, Dieu travaille. Dieu accomplit ses desseins. Dieu va me transplanter là où il me faut pour être heureux avec lui, pour être heureux avec Dieu, pour être heureux sur la terre et pour me préparer pour le retour de Christ. Dieu va me transplanter. Dieu va travailler ma vie et Dieu va m'aider à avoir un cœur qui correspond à son cœur. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Merci toi qui nous connais. Et merci toi qui accomplis tes desseins librement dans nos vies. Dans la vie de David, tu as accompli tes desseins. Dans la vie, Seigneur, pour notre salut, tu as travaillé, tu as appelé Abraham, tu as appelé Israël et tu as appelé David, tu as choisi sa famille. Tes desseins s'accomplissent toujours. Seigneur, que dans ma vie, tes desseins s'accomplissent librement. Librement, que dans la vie de mon frère et dans la vie de ton église, tes desseins s'accomplissent librement. Et fais de nous des instruments entre tes mains pour l'accomplissement de tes desseins de justice. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous reconnaissons que nous passons des temps durs avec ce virus, ce coronavirus qui tue un grand nombre de gens, surtout en Europe, à l'étranger. Chez nous aussi, nous avons plusieurs cas de gens qui sont testés positifs et puis des gens qui meurent. J'ai l'impression qu'ici, chez nous, nous ne prenons pas cela au sérieux. Nous pensons que c'est de la blague, que ce virus n'existe pas. Certains, au nom de la foi, refusent de tenir compte des mesures d'hygiène telles que énumérées, telles que annoncées par les professionnels de santé. Mes frères, prenons cela au sérieux. Protégeons-nous nous-mêmes et continuons à prier que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur nous protège, qu'il protège notre pays et qu'il bénisse l'Église. Qu'il bénisse l'Église. Que Dieu nous bénisse, ne paniquons pas. Suivons toutes les mesures préventives et Dieu nous gardera. Bref, prions pour notre pays. D'abord, prenons soin de nous-mêmes. Appliquons donc toutes les mesures prises pour la santé. Troisièmement, prions pour notre pays. Et quatrièmement, prions pour l'Église. Que Dieu bénisse notre pays, mais que Dieu bénisse aussi son Église. Que pendant ces temps d'épreuve, le Seigneur nous assiste, le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous guérisse et que le Seigneur nous aide à ne point abandonner la foi, mais à lui rester attaché, à continuer à lui faire confiance. Que Dieu nous bénisse. Et il y a 3 idées, n'est-ce pas, contenues dans ces textes, 3 grandes idées. La première, c'est la vie de David au passé. La deuxième, la vie de David au présent. Et la troisième, la vie de David dans le futur. Parlons de la vie de David dans le passé. Au verset 8 et 9,
Dieu rappelle à David qu'il l'a pris dans les pâturages. Dans les pâturages. Mes frères, Dieu connaît notre passé. Il connaît notre passé. Il connaît. Il connaît. Je t'ai pris derrière les pâturages, derrière les brebis, pour te faire roi. C'est Dieu qui prend et c'est Dieu qui fait de roi.